Voilà. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce mardi 17 octobre 2023. Pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province de Lomami qui a comme chef-lieu Cabinda avec une superficie de 56 426 km². La langue parlée c'est le Chiluba. La province est chapeautée par monsieur le gouverneur Ilunga Numbinatan de MSR, secondé par le vice-gouverneur Lubamba Mutombo Jean-Claude que nous saluons en passant, sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Lubao, Kabinda, Ngandanjika, Kamiji et également Luilou avec la ville de Moneditou. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale du refus, n'est-ce pas, de la misère, et également la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Très heureux, n'est-ce pas, de partager ce plateau avec ma consoeur de tout le temps, de tous les jours. J'ai cité Marie-Reine Zebachiswaka qui j'ai dit bonjour Marie-Reine. Bonjour Daniel Kazinampoï, bonjour à vous tous qui avez choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous tenir compagnie. Banabetuba Munganda Jika, Nyoyenu, Nzamba Nubeni. Ça veut dire nos amis de Nganda Jika, bonjour à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà une très bonne Marie-Reine. Alors nous sommes ici avec deux de nos consoeurs, comme à l'accoutumée. Nous sommes là avec Gloria Momat Kalenda et également Julia Pambou. Pour les chroniques. Voilà, pour les chroniques bien sûr. Alors Gloria Momat, comment ça va? Bonjour Daniel, ça va bien. Bonjour Marie-Reine. Bonjour Gloria, tu vas bien? Voilà, qu'est-ce qui justifie ta présence ici sur le plateau aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux parler de la journée mondiale de l'alimentation qui s'est célébrée hier, 16 octobre. Voilà. Nous avons pensé revenir aujourd'hui puisque nous savons tous que l'alimentation est une situation préoccupante pour la République démocratique du Congo. Voilà, vu la quintessence, n'est-ce pas, du sujet, nous sommes dans l'obligation d'en parler. Alors, allons-y. Elle est célébrée chaque 16 octobre de l'année dans le monde entier sous l'égide de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Elle a été créée par les pays membres de cette dernière lors de sa 20e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies en 1979. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les publics et les dirigeants sur la question de la pauvreté et la faim, d'inspirer des solutions et des changements, plus spécifiquement de créer un système agroalimentaire qui fournisse de la nourriture de manière suffisante. Au moins 780 millions de personnes de par le monde ne mangent pas à leur faim. Et près de 50 millions d'enfants souffrant d'émaciation sévère risquent de mourir. La République démocratique du Congo fait partie de ces 150 pays membres de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et près d'un quart de la population congolaise reste confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Le 5 octobre dernier, 2023, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, incluant entre autres l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF, a ouvert le premier forum national de nutrition en République démocratique du Congo sous le thème « Appel à la promotion de l'approche multisectorielle, inclusive et synergique pour lutter contre la malnutrition en République démocratique du Congo ». Pour cette année 2023, le monde entier célèbre l'une des ressources les plus précieuses de la planète qui est l'eau, avec comme thème « L'eau c'est la vie, l'eau nourrit, ne laissez personne de côté ». L'eau est une force motrice pour les populations, la nature, et elle est à la base de notre alimentation. Nous pouvons ensemble mener une action sur l'eau en transformant nos systèmes agroalimentaires par les biais de 4 améliorations, à savoir l'amélioration des productions, l'amélioration en matière de nutrition, en matière d'environnement et en matière des conditions de vie en ne laissant personne. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir, chers fidèles téléspectateurs, sur la journée mondiale de l'alimentation. Voilà une bonne chose, l'eau c'est la vie. Ouais. J'aime bien les dates. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 octobre dernier? Qu'est-ce que Fatih Il y a eu un forum de nutrition sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec ses partenaires. Ok, bonne chose. Tu dédies ton papier à qui? Je dédie mon papier à mon pasteur, le révérend pasteur Baudouin Kitenge, et à toute l'équipe de notre Congolais.
Bonne chose. Marie-Renze Bachiswaka, je crois que tu as un petit commentaire à faire sur la journée Je me mondiale. pressais déjà de prendre la parole. Heureusement que tu es tellement play, tu me l'as donné. J'avais de l'eau en bouche. En fait, je voulais dire, nous avons un hydrologue, un grand hydrologue en République démocratique du Congo qui a créé l'école de recherche des ressources en eau du bassin du Congo et l'école de l'eau en République démocratique du Congo. Lui, c'est Raphaël Chimanga qui a reçu beaucoup de prix. En fait, c'est parce qu'en RDC, nous sommes la plus grande réserve en eau après l'Amazonie. Lorsqu'on a parlé du thème de cette journée, on a dit que le thème c'était l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau nourrit, ne laissez personne de côté. Ça. Voilà ce que je dois paraphraser un des musiciens qui dit l'eau, même si tu ne veux pas en boire, tu vois, même si tu ne veux pas te laver, tu vas quand même en boire. L'eau, c'est la vie. Et c'est la meilleure boisson d'ailleurs. Ouais. Voilà. Alors, une très bonne chose. Alors, il y a également Julia Pambou Kifumba qui est ici, l'événement qui s'est passé hier, parce que les gens aiment bien prendre manger de pain chaque jour. Elle est là pour nous en parler. Oui. Kifumba, comment ça va? Ça va bien, Daniel. Oui, tu es en super forme. Oui, vraiment. Qui représente pour toi la couleur verte? La couleur verte, c'est la nature. Hein? À moins que je me trompe. Non, la verdure. Ouais. Ok, tu aimes bien la nature alors? Oui. Il faut aimer la nature. Pourquoi tu acceptes avec tristesse? Est-ce que tu aimes réellement la nature? J'aime la nature, alors Daniel. Pourquoi je te pose la question? Tu aimes la nature? Non, je n'ai pas dit ça. Tout est communication. Il faut répondre avec fracas. Là, je veux être persuadé que tu aimes la nature. J'aime la nature. Bonjour Julia. Bonjour Marie-Reine. Merci de nous parler de la journée internationale du pain. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Hier, comme c'était la journée mondiale de l'alimentation, donc le pain fait partie de l'alimentation, je préfère en parler aujourd'hui. Le monde entier a célébré hier la journée mondiale du pain. Tout le monde connaît le pain, mais nous allons définir le pain dans cette chronique. Partant de la définition, le pain est un aliment universel de base dans plusieurs cultures. Il est fabriqué à partir de l'eau, de la farine et du sel et d'autres ingrédients selon le type de pain et la manière dont il est préparé. Il y a plusieurs types de pain, par exemple les pains spéciaux, les pains complets, les pains de campagne, la baguette aux céréales, les pains au levain, pour ne citer que cela. Le pain a une importance majeure dans l'alimentation. Il est considéré comme l'un des plus anciennes alimentations préparées au monde. Cette pâte cuite est un élément de base en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. Il existe des pains qui ont été transmis, la recette des pains qui ont été transmises de génération en génération. Elle demeure une valeur sûre alimentaire. Le pain fait partie de notre quotidien et il a plusieurs avantages. Il contient les vitamines et antioxydants, les B, immunité et système nerveux, ainsi que des minéraux essentiels tels que le magnésium, le fer, le potassium et le phosphore. Mais la quantité de ces nutritions dépend en particulier du type de farine. Hein. Voilà pourquoi il est avantageux de faire du pain notre quotidien. L'histoire du pain a commencé à une époque très lointaine, l'histoire depuis plus de 30 000 ans. Le pain est l'un des plus anciens aliments qui accompagnent l'existence de l'homme dans toutes ces étapes de l'histoire. Les Grecs, eux, ont mangé du pain 300 ans avant Jésus-Christ. C'est à cette époque-là que les premières boulangeries sont apparues à Rome. Les boulangers étaient d'origine grecque et ces métiers se transmettaient du père au fils. Les fils qui refusaient d'exercer les métiers de leurs parents, de leur père bien sûr, payaient de lourdes amendes. Et Jésus-Christ viendra ensuite sacraliser le pain et cet aliment devient du coup le symbole de son corps immortel. C'est à partir de 1050 que le pain devient vraiment une alimentation de base. Tout en sachant que l'Égypte a inventé aussi au moins 40 variétés de pain. C'était le pain aux dattes, aux figues et au miel. Pour la qualité du pain, c'est la Chine et la Suisse qui prennent la première place après le Japon et les Danois. Mais la Suisse, elle, a plus de 200 variétés du pain, dont la Suisse est donc le pays du pain. En République démocratique du Congo, la consommation du pain augmente du jour au jour. Le pain en RDC est une source de nourriture bon marché et certains types de pain vendus en République démocratique du Congo peuvent être considérés comme les moins chers du monde.
Pour terminer cette chronique, l'Union internationale des boulangers et pâtissiers veut faire découvrir et redécouvrir les richesses du pain du point de vue gustatif et nutritionnel. C'était hier lundi, un jour de pensée à ceux qui les préparent jour après jour avec beaucoup d'ardeur et de dévouement. L'objectif de cette journée est de valoriser les savoir-faire authentiques des métiers d'artisans comme celui du boulanger. C'est aussi l'occasion de découvrir les coulisses d'une boulangerie avant la mise en vente du pain. Voilà une journée mondiale qui devrait ravir tous les gourmands du monde. C'est ça, c'est tout ce que je pouvais dire pour la journée mondiale du pain. Tous les gourmands du monde. Tous les gourmands du monde. Bonne chose. Merci beaucoup Julia, je dis Gloria, pour cette belle chronique. Ok, merci beaucoup Julia Pambou pour la journée mondiale, n'est-ce pas, du pain. J'ai aimé, hein, surtout quand tu as fait recours, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ. J'avais partagé aussi le pain. Tu savais. Et j'aime bien cette phrase-là qui nous revient dans la Bible. Après qu'ils eurent mangé, ils se dispersèrent. Voilà. Certains disent, Daniel, Julia, certains disent après le repas, Jésus s'en alla. C'est pour justifier quand vous avez reçu une visite que quelqu'un s'élève pour s'en aller. Il y a le pain, à propos du pain, il y a du pain spécial, du pain complet, c'est pour des personnes qui font le régime. Nous recevons souvent ici docteur Angèle Mwakana. Pour les personnes qui souffrent du diabète, ils ne doivent pas manger le pain que nous mangeons ordinaire. Ils doivent manger du pain de régime. Parce que le pain a beaucoup de graisse et ce n'est pas bon pour ceux qui ont un excès de glycémie dans leur corps. Voilà. Dans la Suisse, c'est le pays du pain. Voilà. Là, c'est une bonne Chine chose. aussi. Ok. Alors, tu dédies ton papier à qui? J'ai dédié mon papier à tous les boulangers du monde, aux personnes de la RPNC, ceux qui aiment manger du pain. Mais ceux qui n'aiment pas manger du pain, qui aiment manger du foufou, en tout cas, c'est du bonsoir. C'est du bonsoir. Merci beaucoup pour ce qui est de la méditation. Aujourd'hui, nous commémorons, n'est-ce pas, Saint Ignace, n'est-ce pas, c'est la mémoire de Saint Ignace, qui fut évêque, n'est-ce pas, d'Antioche, décédé en 707, martyr, n'est-ce pas, à Rome. Et là, on nous a donné 3 textes pour la méditation, à l'occurrence Romains 1, 16 à 25, Psaume 18 ou 19, 2 à 5, Luc 11, 37 à 41. Luc 11, 37 à 41. Alors, pour ce qui est de prénoms, nous célébrons aujourd'hui Baudouin. Nous saluons son Excellence Baudouin Mayo, n'est-ce pas? Présentement, il est honorable. Marie-Reine, tu connais un certain Baudouin? Oui, je connais un Baudouin dont j'ignore le nom, juste le prénom. Il habite sur l'avenue Kikwit, numéro 18, en fait sur l'avenue d'Nzete Kauka. Pour dire que c'est vraiment lui, le Baudouin dont je parle. Donc tu parles, tu as tout simplement voulu parler de Nzete Kauka. Bon, ce n'est pas Nati qui nous dirait le contraire. Alors nous célébrons Ignace. Ignace Chibangu, nous te saluons. Ignace Chibangu, je te salue. Nous te saluons toute l'équipe qui présente notre Congo. Voilà, je sais que Fulbos est en train de préparer sa liste, hein, puisqu'il va se rappeler de certains prénoms avec François Kapiamba Lukusa. Alors, Sloan. Non, c'est un prénom rare. Rare. Et enfin, Soleni. Soleni, non. C'est pas un prénom rare, mais je ne connais pas de Soleni. Et toi, Daniel, tu connais Soleni? Non, bonsoir, madame. Ok, alors pour ça qui est de la pensée... Non, mais je savais que tu vas toujours me poser cette question. Alors pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Hébreux 4, 12, Marie-Reine Bachisoka. Oui, elle est vivante, mais je voudrais juste nous dire à nous tous qui sommes chrétiens, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais ceux qui exécutent dans leur vie quotidienne la parole de Dieu. Voilà. Elle est vivante, mais nous devons l'exécuter, faire un effort pour la vivre dans notre quotidien. Voilà, que dis-je, une foi sans acte est une foi morte. Exact. Alors on peut avoir le menu du jour, Marie-Reine Zeba. Oui, Daniel Kazinampoï, la grande équipe de notre Congo, Sylvain François Kalonji Panou, Ramadan Poki et tout le monde qui sont dans l'équipe ont concocté pour vous un très bon menu. Congo Flore avec Gloria Moumat, sujet l'ail. Premier véhicule et premier bâtiment administratif de Boma, qui était la première capitale de l'État indépendant du Congo. La rentrée judiciaire de la Cour de cassation avec Marie-Reine Zeba, votre servante. Il y aura randonnée Notre Congo LM à Sunset.
Et gros Sunset plan, Beach. Sunset Beach, merci Daniel. Gros plan ne manque jamais sur le monsieur Nico Lianza, Likwale, coordonnateur de la Fédération congolaise de judo. Évasion à Will Singh avec Kanda Bongoman et des invités comme à l'accoutumée Daniel Poyi. Toujours, nous aurons recevoir ici sur le plateau M. Benoît Mwanza, qui est président, n'est-ce pas, de la structure Personne de troisième âge. Alors, également, un autre groupe d'invités, là c'est M. Bangoula Daniel, c'est pas mon nom, qui est coordonnateur de la structure Coman. Il sera accompagné de M. Kamana Israël. Et là, ils vont nous parler de la vision de cette structure, le pourquoi cette structure existe. Et là, nous allons la décortiquer à long et large. Voilà, d'une façon ramassée, Marie-Reine, les invités que nous aurons à prendre ici sur le plateau. Mais plusieurs surprises comme à l'accoutumée. Hein. Voilà pourquoi nos téléspectateurs doivent rester scotchés là où ils sont pour suivre notre Congo LN. Voilà, nous prenons le premier élément. Oui, les personnes du troisième âge mangent souvent ce légume, c'est l'ail que nous a proposé Gloria Momat dans Congo Flore. Suivant. L'ail est l'une des plus anciennes plantes cultivées au monde et est une plante vivace rustique appartenant à la famille des Liliacées. Les autres membres de cette famille comprennent les oignons, les poireaux, la ciboulette et les écalotes. Ils se distinguent par leur arôme piquant et leur saveur particulière. Le bulbe est la partie la plus couramment utilisée de la plante d'ail et est généralement composé de 8 à 20 gousses individuelles en forme de larmes enfermées dans une peau blanche. C'est une plante qui contient des composants bénéfiques tels que le manganèse, le cuivre, le phosphore, le potassium, le fer, le zinc, les vitamines A, B6, B9, C et E. Les bénéfices santé de l'ail viennent en particulier de la lysine, qui est un composé soufré qui se produit lorsque l'ail cru est coupé ou écrasé. Étant plante médicinale, il combat les microbes et infections, aide à la digestion, combat l'hypertension, lutte contre le cholestérol, prévient les maladies cardiovasculaires et lutte contre le vieillissement des cellules. Pour les différents types d'ail, il existe l'ail violet, l'ail blanc, l'ail rose, l'ail d'automne ou des printemps. Ce petit bulbe parfumé et savoureux se récolte à différents stades de maturité, en sec ou vert, et se plante selon les variétés au printemps ou à l'automne. Mais il est toutefois présent dans l'année. Mauvaise nouvelle pour ceux qui supportent mal son goût fort ou craignent pour leur haleine. C'est surtout cru qu'il est actif. Il faudrait le presser dans nos salades et nos sauces. Préférez l'ail à tête bien renflée et dont la peau n'est pas craquelée. Vérifiez que les gousses ne sont pas creuses. La couleur blanche, rose, violette dépend de la variété. Elle n'est pas un critère de fraîcheur. Gardez les têtes d'ail sèches ou demi-sèches au sac à l'abri de la lumière et à température ambiante, car le froid et l'humidité ont pour effet de déclencher les processus de germination. Pour bénéficier pleinement des bienfaits de l'ail, il faut en consommer au moins 18 grammes par semaine, soit l'équivalent de 6 gousses environ. Il est nettement préférable de le manger cru ou peu cuit, dans la mesure où l'enzyme nécessaire à la formation de la lysine tend à se dégrader dans la chaleur. Afin de préserver son potentiel antioxydant, mieux vaut donc l'ajouter dans un nouveau plat 15 à 20 minutes, maximum avant la fin de la cuisson. Ok, merci beaucoup à notre consoeur Gloria Momat Kalenda, où nous sentons que Congo Flore est revenu, n'est-ce pas, à la Zogo, maintenant avec une nouvelle marque, n'est-ce pas, la signature bien contrôlée Gloria Momat, qui a fait un focus, n'est-ce pas, sur l'ail, et là ça nous a fait rappeler, hein, en botanique bien sûr, et lorsque nous faisons recours à la cuisine, la maman quand elle prépare, ça intervient toujours, cette espèce, n'est-ce pas, de plante à bulbe de la famille de Liliacées. Donc là, nous parlons de cette classification classique, n'est-ce pas, ou des Amarylidacées, souvent des termes techniques, hein, vous allez comprendre. Là, nous faisons recours à la classification phylogénétique.
Je crois que Marie-Reine, tu es une femme. Tu as l'habitude d'utiliser ça? Je mange l'ail, j'ai beaucoup mangé l'ail à un moment où j'avais des problèmes d'hypertension liés à la gestation. Mais je connais une personne qui mange l'ail carrément tous les jours. Elle, c'est ma maman, personne du 3e âge, 85 ans. Elle a des problèmes d'hypertension et elle prend l'ail tous les jours, aussi pas tous les 2 jours. Bien que la face B, c'est que quand vous en prenez cru l'ail, cette odeur-là, et puis mais ça des fois les gens mal à l'aise. L'odeur n'est pas bonne et puis ça brûle la bouche. Okay. Néanmoins, Gloria nous a donné des astuces pour ne pas ressentir cette brûlure, cette chaleur dans la bouche. Et Gloria Momat, dans son reportage, nous a dit que pour avoir des effets positifs de l'ail qui lutte contre le mauvais cholestérol, il faut en manger 18 grammes par semaine, 6 gousses d'ail par semaine. Et nous saluons Jenny Mouchinga qui pour elle fait Congo Faune et Gloria qui fait Congo Flore. Voilà, c'est le Congo qui gagne. Voilà, nous avons notre premier invité ici sur le plateau, parce que nous sommes en train de parler que l'ail est beau pour les personnes de 3e âge. Cette personne de 3e âge que nous recevons triomphe sous l'appellation de Benoît Mwanza. Il est président d'une structure, personne de 3e âge. Je crois que... Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte bien. Vous avez vu Madame Marie-Reine Zeba? Justement, je suis très content de la voir. Merci. Moi également, le plaisir est partagé, Monsieur Benoît Mwanza. Vous avez l'air en forme. Elle est candidate au perso de 3e âge. Ah, je pensais qu'il allait dire je suis candidate députée. Moi, je me suis ouvert des grands yeux. J'ai dit, mais Daniel, il y a un problème. Voilà, tout le monde est candidat aux personnes du 3e âge, pourvu que Dieu prête vie encore. Surtout ça. Alors, d'où vous est venue cette idée? C'est parce que vous êtes retrouvé en personne de 3e âge qu'il fallait mettre sur pied une structure qui porte cette dénomination, ou vous avez déjà cette bonne idée pendant que vous étiez encore jeune? Justement, me trouvant devant vous, mes chers frères et sœurs, en ma qualité de président national du Centre de solidarité pour les personnes de 3e âge, je voudrais parler avec vous, devant vous, pour vous dire que l'homme est dans une vie montante. Et cette vie montante est répartie en 3 parties. Nous avons l'enfance, nous avons les parents, nous avons les vieillards actuels, personnes de 3e âge. Et l'organisation était arrivée pour chercher à surveiller la vie des personnes de 3e âge vers la fin de sa vie sur Terre. C'est ainsi que un nombre de personnes de 3e âge ont été organisées pour trouver le gouvernement à partir de arrêtés judiciaires qui donnent l'organisation et autorisation d'encadrer les personnes de 3e âge de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avons dit le centre que nous disons centre de solidarité, centre c'est un groupement des personnes de 3e âge qui se sont réunies pour chercher comment se réveiller, comment surveiller la survie vers la fin de la vie. Et ils se sont mis ensemble, c'est ce que nous parlons, le centre de solidarité des personnes de 3e âge. C'était, disons... et ce que nous voyons là, vous étiez en pleine réunion là. Oui. Là c'était où? Ce que nous voyons en image. Vous voyez ce que vous voyez en image là? Il allait dire quelque chose. Solidarité, vous disiez, ça signifie quoi? Solidarité, c'est une union de gens qui se retrouvent pour s'entraider. Donc c'est ça la solidarité. Alors c'est ainsi que lorsque
les personnes, comme je viens de dire, trois parties. L'enfance, la jeunesse et le vieillard. Oui, la jeunesse, disons, l'enfant commence à partir des foyers chez les parents. Il travaille à partir de là jusqu'à arriver à l'âge de parents. Parce qu'il a commencé à travailler dans la maison et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de la famille. Maintenant, il quitte la maison pour aller chez soi. De gauche à droite. Comme nous avons les cultivateurs, quand ils cultivent, c'est pour le bien-être de la population, le bien-être du peuple. Les fonctionnaires dans des entreprises, quand ils travaillent, c'est pour le bien-être de la population, pour le bien-être du peuple entier. Maintenant, il change maintenant, la vie devient une physique faible. Ok, on évolue un peu, Là, monsieur c'est le Benoît. troisième Qu'est-ce qu'il faut pour vous, comment vous faites pour les membres qui constituent votre adhérer. structure? Alors, c'est eux-mêmes qui viennent toquer ou vous vous organisez pour descendre peut-être dans des hospices pour intéresser nous avons les comités. Nous avons un comité national qui regarde les personnes de troisième âge de la République. Oui. Nous avons un comité provincial dans chaque province. Il y a un comité provincial. Et puis nous avons un comité communal, comme un comité national ou un comité territorial. Ok. Donc tout ça, ces comités-là, c'est pour chercher comment... Et vous chapeautez quoi? Vous êtes national ou provincial? Je suis national. Ok. Pour toute la RDC, voilà, toute la République démocratique du Maintenant, Congo. qu'est-ce qu'ils font? C'est pour chercher comment aller vers le gouvernement, parce que nous sommes devenus enfants. Le gouvernement doit nous supporter, doit savoir comment nous pouvons vous prendre en charge jusqu'à la fin de notre vie. Par le biais du ministère des Affaires sociales. Et puis, de transport pour nos déplacements. Transport et voies de communication. Avoir un transport adapté à votre physique. Exactement. Voilà. Et j'ai une question, papa, M. Benoît Mwanza. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées votre organisation? Justement, notre organisation est en difficulté lorsque nous avons cherché d'abord à arrêter judiciaire. Le directeur de deuxième direction nous avait dit, vous avez trouvé l'organisation très bonne, alors vous aurez beaucoup de personnes de troisième âge, c'est une grande famille. Mais plusieurs vont commencer à partir pour ne pas rester ensemble avec vous à cause du manque de leurs droits qui doivent être libérés par le gouvernement, par les autres ayant la vie sociale à donner aux vieillards. Donc c'est ainsi que nous avons dit, bon, on nous avait dit, même si vous êtes plus petit nombre, alors n'ayez pas peur. L'État va toujours vous accompagner. Pour le moment, l'effectif est de combien? L'effectif pour le moment, ici à Kinshasa, nous avons 4600 personnes de troisième âge. Et puis, pour toute la République, nous comptons déjà 4 250 personnes de troisième âge. Plusieurs sont morts à l'Est et il y a d'autres qui continuent à mourir à cause de la vie. Des mauvaises conditions. La mauvaise prise en charge. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour mieux vous prendre en charge? C'est la question que nous avons posée, nous la reformulons. Bon, pour bien nous prendre en charge, nous avons toujours écrit à l'État. Nous présentons notre vie dans des lettres envoyées
au gouvernement, donc chez le tel ministre, chez le tel ministre, et puis dans l'association, il y a d'autres associations qui acceptent de pouvoir nous assister dans la vie sociale. Donc, il y a d'autres qui... Quand je parle maintenant, il y a d'autres là qui... Nous avons plus de 4 personnes, de 4 sociétés qui veulent venir vous soutenir, nous soutenir, c'est-à-dire remettre aux personnes de 3e âge ce qu'ils peuvent les aider. Ok, une bonne chose. Je crois que le ministre des Affaires sociales est en train de nous suivre, son Excellence Modeste Moutinga Moutouchaï. Alors, vous avez un numéro de contact? Parce qu'en dehors du gouvernement, il y a quand même des personnes de bonne foi qui peuvent venir aussi venir en aide. Ouais. Vous avez un contact, là, le numéro de téléphone? Non, pour le téléphone des responsables, ça ne nous arrive pas. Nous demandons toujours l'autorisation. Quoi Non, si la structure a un numéro de contact. Oui, la structure. Avoir donné le numéro de contact de votre structure. Oui. Comme ça, ceux qui vous regardent pourront vous appeler pour vous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Nous avons 2 SIM. Dites ce numéro, oui. Oui. Donc nous avons 09 92 70 36. Très bien, vous avez une bonne mémoire. Et le deuxième numéro? Deuxième numéro, c'est Vodacom. Donc 081, non, 082 54 23 5 8 9. Voilà. Merci beaucoup. Ok, une bonne chose. Merci alors, beaucoup. pour terminer, un message particulier que vous pouvez lancer au gouvernement, en général en particulier à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent vous venir en aide. Le message c'est lequel, avant de se dire au revoir? Nous demandons au gouvernement, parce que nous avons la constitution que notre population, donc notre peuple, a fait ensemble avec le gouvernement, la constitution qui est bien approuvée par le gouvernement. Là, on parle de personnes de 3e âge pour pouvoir les aider avec les handicapés. C'est ça. Et nous avons aussi le principe des Nations Unies, appuyé par notre groupe. Bon, prochainement on va en parler, hein? On en parlera prochainement. Oui. C'est ça, le principe des Nations Unies, qui parle des personnes de 3e âge. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Benoît. Donc, à la prochaine occasion, hein? Nous sommes très heureux de te recevoir. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Monsieur Benoît Mwanza, qui est président de la structure, ou président du centre, n'est-ce pas, de solidarité des personnes de 3e âge. Je crois que vous l'avez suivi. Il a donné même 2 numéros de contact. Ces questions, toute personne de bonne volonté qui pourra ou qui cherchera à leur venir en aide, question tout simplement de les contacter sera une bonne chose. Entre-temps, le gouvernement, comme on l'a coutumé par le biais du ministère, n'est-ce pas, des Affaires sociales, continue toujours à faire ce travail et nous serons très contents de voir que M. Benoît et compagnie, et toute la grande équipe se retrouvent aujourd'hui dans leur doigt, ça nous fera du bien. Alors Marie Renzeba, nous lui disons au revoir en proposant quoi? Toute l'équipe de notre Congo qui s'est rendue dans le Congo central, c'était au mois de mai 2023, avait préparé beaucoup de reportages, Jules Vachimanga, Samuel Mafuta, Chikobi Pendo, Natri Frey Kadima et tant d'autres, parmi lesquels il y avait le premier véhicule et le premier bâtiment administratif de Boma, la première capitale de l'État indépendant du Congo. Voilà ce que nous vous proposons. Ok, suivant. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le Congo central, précisément à Boma. Là, nous sommes devant la résidence du premier gouverneur général à l'État indépendant du Congo et Congo belge. Bonjour Monsieur Rossi. Bonjour madame. Nous voulons savoir l'importance de cette résidence. Oui, cette résidence, c'est un site touristique. C'est classé parmi les sites touristiques que nous avons dans la ville de Boma. Mais c'est un grand site touristique parce que c'est ici où est parti
d'abord l'administration dans la ville de Boma. Nous parlons de la résidence du premier gouverneur général. Cette résidence a été fabriquée dans une usine appelée Forgeroy, près de Charleroi, le 13 septembre 1886. Elle est démontable en fer, en bois dur et puis en tôle. Cette résidence, elle a 18 mètres 30 de longueur et 16 mètres 40 de largeur. Et dans cette résidence, vous allez trouver à côté, c'est-à-dire le côté droit, il y a l'appartement royal. Cet appartement royal est représenté par la tenue du roi, la tête de lion, plus la ceinture du roi. Après la résidence, maintenant, à l'intérieur, la résidence a deux grands salons, 3 chambres à coucher, un bureau plus des installations hygiéniques. Et au-dessus, lorsque nous allons monter, vous allez trouver un miroir qu'on appelle miroir royal. Et au-dessus, vous allez trouver des appartements royaux. Mais ce qui attire plus les touristes, la curiosité des touristes, dans cet appartement, dans cette résidence, en bas, dans la rez-de-chaussée, vous allez trouver un cubique qui est là, plus un sterne. C'est là où on gardait les excréments, et on prenait aussi la charge des prisonniers. Et avec ça, ça donnait du biogaz et ça donne de l'électricité dans la maison. Comment expliquer ça? Les prisonniers n'étaient pas ici. Oui. Mais c'est ici on que transportait les excréments, pour dire que de la matière fécale. C'est pour renforcer ici, pour qu'on ait de l'électricité. D'accord. Oui. Parce que la quantité était insuffisante. Le premier gouverneur général a vécu ici pendant combien d'années à peu près? Bon, il y a plus de 6 premiers gouverneurs généraux, mais le premier, Martin Ritten, a été ici, pendant 1 année et 2 mois. Après, c'était Auguste, Focus. Et après, maintenant, en 1900, vous savez qu'en 1908, que le roi Léopold II a cédé l'État indépendant du Congo au Congo belge. Et en 1929, que Boma n'était plus la première capitale, c'était maintenant Kinshasa, Léopold II. À chaque site, son histoire. Nous sommes toujours dans le Congo central. Ici, c'est dans la cave de M. Fischer où est gardé les tout premiers véhicules. Ce sont 2 voitures que vous allez voir ici dans cette cave. Nous avons un guide touristique qui va nous expliquer en long et en large l'importance de ces sites. Bonjour M. Rossil. Bonjour madame. Nous voyons que c'est une concession, mais en réalité c'est un grand site touristique. Parce que là nous voyons 2 véhicules de M. Fischer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces véhicules, à quoi ça a servi? Oui, comme vous l'avez dit, sous cette cave sont gardées les 2 premières voitures. Les 2, M. Fischer d'abord fut un exploitant forestier, un colon allemand. Il est arrivé au Congo, il a mené les 2 premières voitures. La première c'est celle-ci, la marque Mercedes, et ces 2 premières voitures sont arrivées par route, par l'Afrique du Nord et jusqu'ici. La première c'est celle-ci, c'est la marque Mercedes, décapotée, en tôle dure, jantes en rayon, pneus durs sans chambre à air, moteur en ligne avec 8 cylindres. Cette voiture, c'était pour M. Fischer. Arrivé au Congo en 1906, je disais, par route. C'était pour M. Fischer. Tandis que la deuxième voiture, de l'autre côté, c'est la marque LaSalle, américaine. En tôle dure, vous avez un réservoir derrière, porte-bagages derrière, moteur en ligne avec 8 cylindres. Pneus durs, tibelaise, on peut mettre de l'air. Elle a 2 pneus de réserve de part et d'autre. Mais ce qui est étonnant, la deuxième voiture, certains accessoires fonctionnent encore. Celle-là avait un système de démarrage par manivelle. Mais tandis que la Mercedes ici a 2 systèmes de démarrage, c'est pourquoi vous voyez, elle a un pare-choc dur, 2 grands phares, elle avait un système de démarrage par manivelle. Et puis il y a le démarreur, moteur en ligne. Donc le moteur ici que vous voyez, un grand moteur qu'on pouvait adapter, même dans un
véhicule appelé MAN, on pouvait placer ces moteurs. Voilà l'historique. Ces deux premières voitures qui sont gardées sous cave de M. Fischer. Tandis que cette résidence que vous voyez en pilotis et en madrier et en panneau, c'était construit en 1954. C'était construit en 1954. Elle a 2 grands salons, 3 chambres à coucher, 2 installations hygiéniques pour les enfants, pour les parents, et la cuisine à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Mais ce qui est ce qui nous attire plus, M. Fischer a préféré avoir cette concession juste en face du fleuve Congo. Et de l'autre côté déjà, c'est l'Angola. C'est une île qu'on appelle île de Sakrambaka. C'est une île de Sakrambaka. Alors nos bateaux passent par la partie gauche pour aller à Matadi. La partie droite, c'est pour aller en suivant, pour aller sortir à l'océan Atlantique. Derrière l'île n'est pas exploité parce qu'ici, chez nous, il y a un service spécialisé qui fait souvent les dragages. Mais derrière, on ne fait pas les dragages. C'est pourquoi nos bateaux passent par la partie gauche en descendant et la partie droite quand il est en train de descendre. Voici un peu historique de ces deux Monsieur, nous voulons savoir, ces 2 véhicules, quand ils sont venus ici, donc ils étaient à l'état neuf. Et puis, après des années, ils sont dans cet état de délabrement très avancé. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est comme ce que j'ai dit au départ. Ces 2 premières voitures que vous voyez, sous d'autres cieux, sont des voitures qu'on avait très bien gardées. Nous avons toujours proposé, nous avons la photo de ces 2 premières voitures. Mais à l'époque, madame connaît, ce n'était pas comme ça. Mais du fait que c'est abandonné, les 2 premières voitures, nous sommes allés de perdre des accessoires, au fur et à mesure, et avec le temps, l'histoire serait facile. Ça fait combien de temps déjà? Depuis que c'est des premières voitures. Mais non, je vous ai dit que celle-ci est arrivée en 1909. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Mais ce n'était pas comme ça. Donc on est en train de perdre des accessoires lorsque on n'arrive pas, parce que moi j'ai toujours proposé, on pouvait former des socles, les remonter, les refaire et mettre les entuiries et puis laisser ces 2 voitures ici. Est-ce que vous avez toujours des touristes qui viennent de temps en temps? Oui, de temps à autre, nous recevons des touristes qui viennent de temps à autre pour visiter ces 2 voitures, mais dans cet état de délabrement, il y a toujours des regrets. La RDC. Et vous dites quoi aux autorités du pays? Je l'ai redit, j'ai toujours dit qu'on pense quand même dans ce grand secteur qu'on appelle le secteur du tourisme. J'ai toujours dit, c'est problème de volonté seulement. C'est seulement de dire, écoutez, nous allons à Boma. Où sont ces 2 premières voitures ça? Vous avez les photos, ça, les photos. Qu'on fasse un devis. Parce qu'à Kinshasa, il y a des experts ou des tauliers qui pouvaient remonter à travers ces photos. Oh, le problème c'est seulement de volonté, ça ne coûte rien. Quelqu'un ou un député, quelqu'un là, pouvait seulement mettre 100 mètres dans la poche et dire, bon moi je suis bon. Mais pourquoi pas? Pourquoi cette volonté n'en a pas? Pourquoi Congolais? Pourquoi? Le cri de détresse est entendu. Les autorités ont entendu ce que M. Rossi a dit à propos de ces 2 véhicules. Nous espérons que ce cri de détresse n'est pas allé dans les oreilles des sourds. Merci, chers téléspectateurs, de garder toujours la RTNC comme votre télévision nationale et officielle. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre avec un intérêt particulier ces 2 premiers véhicules. Là, nous sommes à Boma, précisément dans la province Congo central. Et à chaque site, n'est-ce pas, son histoire. Comme Julia Pambou venait de le dire, elle a tendu son micro à ce grand guide touristique qui a donné des explications tous azimuts avec ce tout premier véhicule de la marque Mercedes décapotable. Je crois que ça vaut la peine. Hein. Je crois qu'à cette époque-là, si Marie-Reine Tchouaka existait, devait être aussi curieuse, n'est-ce pas, de prendre part au bord de ce véhicule. Si, tu as dit si, mais tu sais qu'avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Oui, tout à fait. Il y avait deux véhicules et un bâtiment administratif où était logé le premier gouverneur. Ça fait très mal, comme l'a dit le guide touristique Daniel Kazinon-Poyi. Nous le disons souvent dans notre Congo, surtout lorsque nous recevons l'expert international en tourisme Didier Baye, que je salue. Il y a beaucoup d'argent dans le tourisme. Pourquoi ne pas réparer ces deux véhicules, les mettre comme dans un musée?
Comme ça, même nous, avec nos enfants, nous pouvons aller vers Boma pour visiter toutes ces merveilles. Oui. L'arbre de Stanley, la beauté même du fleuve. Et vraiment, nous interpellons le ministre du Tourisme. Oui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Cette interpellation n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Je crois qu'à chaque jour, nous faisons un effort, toujours pour faire ce rappel. Ce que je l'ai toujours dit, à l'époque, le tourisme était toujours collé au ministère de l'Environnement. Cette fois-ci, on a fait de ce ministère un ministère à part entière. C'est-à-dire le tourisme s'est concentré complètement sur tout ce que nous avons, n'est-ce pas, comme merveille ici en République démocratique du Congo, dans toutes les 26 provinces. Je crois que tout est possible qu'on puisse renflouer les caisses de l'État. Et cette fois-là, nous n'aurons plus avoir tout simplement l'espoir en train d'attendre les minéraux. Il y a moyen aussi d'investir dans ce sens-là et ça nous fera vraiment du bien. Alors, un deuxième groupe d'invités ici sur le plateau, nous recevons M. Bangoula Daniel, n'est-ce pas, qui est coordonnateur de la structure Coman, qui veut tout simplement dire les compagnons de Nathalie Makumbu. Il n'est pas seul, il est accompagné de M. Kamana Israël. Ils sont là pour nous parler de leur structure. Monsieur Bangoula, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Voilà, mon nom Daniel. Oui. Marie-Reine, ça va? Monsieur Bangoula, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation sur ce plateau de notre Congo LM. Daniel, je vais très bien. Merci. Voilà, ok, super fort. Parce que je te vois comme si je voulais que tu salues aussi mon nom Daniel. Voilà, on est passé, on est accompagné de M. Israël Kaman. Monsieur Israël, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Voilà, vous êtes à deux. Vous savez, M. Bangoula, vous avez quelle fonction dans votre structure? Oui, dans notre structure, moi je suis le coordonnateur. Je suis coordonnateur adjoint. Oui. Oui, donc coordonnateur adjoint. Oui, je suis dans la coordination. Et le titulaire? Le titulaire, il s'appelle comment? Il s'appelle M. Mavinga, qui est un peu empêché, c'est pour cela qu'il m'a délégué de venir le remplacer. Voilà. Et M. Sahel occupe quelle fonction dans la structure? Moi, je suis le secrétaire. Ok. Oui, je suis le secrétaire général de la structure. Alors on commence avec le coordonnateur, n'est-ce pas, adjoint de la structure. Oui. Alors le pourquoi? Qu'est-ce que Madame Nathalie Makumbu vous a fait? Daniel, s'il vous plaît. Chercher à l'immortaliser comme ça. Oui, ils ont dit qu'ils seront bilingues, il n'y a pas de problème. Je peux poser ma question en passé, dans ces réponses, je peux aussi parler à l'ingénieur, il n'y a pas de problème. Ok. Oui, monsieur le cordon. Qu'est-ce que Madame Nathalie Makumbu a fait pour que vous puissiez l'immortaliser jusqu'à ce niveau? Voilà. Je peux dire à Lingala maintenant pour que l'audition et Zalamalam partout. Nathalie Makumbu a une inspiration pour Malam. Puisqu'à mon avis, le lengue oyo, jeunesse congolaise, ils allaient au tamboula et ils ont peine longo banité. Alors yango à réfléchir ni na ko sala pona mboka nangai ni na ko sala pona génération nangai parce que brouer ce mamakasi kuluna sur des suite makamusu ya malamote. Alors je dois faire quelque chose. Alors c'est pour cela asala ki Coman. Et Coman musala nango ezani. Coman ezali ko sala sensibilisation, formation et accompagnement pour rendre muta comme utile. Donc cela veut dire objectif dans la société. Oui, objectif ya Coman et que mutu donc considérer toujours considérer le société, comment on a récupéré, à sensibiliser, à récupérer, à former, à PCE valeur, à accompagner, et puis mutuana a commis important dans la société, ndenge to ko mona ke bana na biso ba comme ba délinquant, na ba famille baza susu na utilité mon côté, to comme mona ba ka marque wana. Donc mutu fa comme utile. Danani Nathalie a dit non, il faut tout bongama. Alors à ça les appelle. Alors bisoba auto moni que oui, ngai pe na kanisa ka ni na ko sala voir même pour na mboka na ngai pour la jeunesse na ngai. Parce que na fanda ka boye na réseau na ka ni na ko sala. Alors tango pa makanisa wane sangani te to sali bloc na biso. Et yango na to pesa en combo commande. Le kola ke yi azaki une fondatrice elle Kambwana non. Yende to bimi ba compagnon ya Nathalie Makumbu poto ye ba ko bongisa à venir. Il y a une jeunesse na biso. Oui, tout ça na Congo, non tout ça na Congo na Kinshasa et justement tout ça boy azali ko landa biso parce que to tiki nanda ko azali ko landa parce que makambo to yebi o to yeli a poto sala pona likambo tali commande. OK. Oui, mbote mingi maman Nathalie Makumbu a continué kaka na ba action wana bomonga na kotuna motuna na ngai na papa monsieur Israël CG. Et loko nini oyo déjà Coman et Sali de manière concrète pour les jeunes. C'est vrai pour sensibiliser, mais
pour ça la bango les soutenir. En fait, Coman est sali tellement makambo belé depuis création naïe. Coman est allé créé en date du mois de mai de l'année passée 2022. Alors depuis année il y a 2022 et puis dans le mois de mai, Coman a lancé beaucoup d'activités. Alors je peux même citer un ou deux des activités Oyo et Bouja, moi secteur ébélé. La rentrée Oyo Tukolekana, Coman a Salaki Badon gratuit. La population, toute la jeunesse congolaise, il y a surtout des élèves Oyo Babande Kozonga Kelasi, tout Salaki remise, il y a des kits scolaires. La commune, plus précisément, la commune, il y a Kalamo, na Yolo Sud, na Yolo Nord. Ok, Kitoko Mingi. Alors, monsieur le coordonnateur adjoint. Oui. Vision, madame Nathalie Zane. Pour évaluer comment ça la moi va d'oboué. Dans les années électorales, mon ami a postulé. Et ça, ça la mona. Vision, là, tout, ils ont un Bible, l'amour du prochain, ce que vous avez deux chemises, ils ont mon cop Kabila Moninga. Oui. Madame Nathalie, tant que tu as solo anaye, tant que tu as une vision izali, et tu as changé l'image na batu musuni bazela ka Congo. Parce que on dit que tu as lelo oyo. Oyo bateke oh na ye wana lobby a postulé. Bon, chaque monde a ambition na ye. Wana epeki sepete. Ce qui peut lobby comme wana ko komape. Bon. Mais oyo to za nango lelo to zali na commande. Ambition ya commande to na posa teke ba Congo ezalaka na image ezali. Alors tu as posé un changement. Au moins les gens qui te ont parce que biso tu as formé. Et ceux qui tu as formé, biso peut former bana na biso. Et le cas là que tu as comme na bana na biso parce que telengana na terrain, parce que ça na makambo zangi na bakomi ko bomba bango boye o bokende bazo ko zula bango ba décision na l'état bokende bo ça parce que formation ezala quitté. Et yango wana biso Nathalie to que non, faut to sangana. Donc vous s'attelez plus dans le domaine éducatif. Dans la formation. Vous pensez que la formation est concrètement formation technique. Technique, il y a toujours récolter les gènes. Et tu vas dans la technicien. Il y a ni gènes technique nyonso. Tu allez ko ndeti ndenge to zaboye ndeko alobi le ko ate mais tu allez ko zoada ba gène to côté ba on a ajustage. Bazali ko sala le Seigneur peut énumérer pour les gens qui sont bazolanda, baluka baya ko aider quoi. Ajustage. Oui, tu as un magistère déjà dans le terrain. Bazo sala na minute yo bazali ko soudé. Bazali wana bazali ko yekola. À part wana, tu allez ko zo ba jeune fille. Pour tu allez ko cadrer jeunesse nyonso. Na ba jeune fille, ba fille mère, to côté ba on a salon pour ça l'esthétique. Bazali ça l'esthétique, mais coiffure makamu nyonso wana et na minute bazali ko landa. Et que bazali ko kende. Et puis to suki wana te. Vous allez lancer les sous-autres de lancer et auto-école. Vous allez dans auto-école, comme ça progressivement, tu vas dire que les jeunes sont technique. Parce que nous avons une difficulté très grave. Et nous avons lancé appel aux jeunes et au gouvernement. Et que les lots, à tout ce soit jeunes, tout le monde non. Ce que les jeunes sont formés, et vous allez mal. Parce que le gouvernement, c'est la recherche, c'est un investisseur. Baya ba aussi investir na Congo et ceux qui baillent tous en main d'œuvre. Madame nous qui nous circuler na Kinshasa on a tellement na grand chantier nous on a ba étranger baza ba gister ba étranger ba carreleur ba étranger bazo sala misala nyo surtout au sengeli biso to sala mais biso to sala ngote parce que tous a formé to ko to ba jeune na biso wat na nzela do ba to mona na bilili le ba bazo formaka voilà ndakisa moni wana ti tous na atelier il y a ajustage na mettre na bango madame na biso ye wana atelemi wana donc ozomona ki musala ezosala ba jeune wana bazali kaka ba jeune kaka boye alors lelo ba jeune wana ndeti alati combinaison ya bleu wana azalaki kaka boye azoyeba te akobanda wapi kosuka wapi mais lelo akomi kosala musala oyo ezaki azozwa 100 francs nazotia na poche alors akomi utile na société et le lenge moko na ba jeune muso avandaki boye masolo eloko kosala ezate mais to récupérer ye to kotie na ayekola na salon na atelier moko boya ayekola coiffure ayekola nyonso wana pour lobby akoma utile na société voilà ba makambo tozelo kosala ya part na ambition mususu pia kosala kitoko alors Fanny Malonga lumière FM va soutenir bino alors rapidement monsieur Israël alors na domaine nyonso ba difficulté zanga matin ba difficulté nini bozo connaître na commande
Voilà, merci messieurs les journalistes. Alors que Toko nié la difficulté nous avons vraiment la difficulté ébellée sur ce domaine de sensibilisation. Alors, Toyebi déjà que la population, na batunyo so ba vivaka na kati ya mboka, eza na baye oyo balingaka ko bénéficier na babiloko, eza pe na ba misusu ba dutaka nano, ou bengi ene loko et il est en train de douter si akoya pété. Alors tant que mona baninga basali loko na sima wana ya zui motivation ya ko salelo. Sur le terrain tant auto kitaka pour sensibiliser alors que tous avons vraiment na ba difficulté surtout du côté insécurité. Sécurité vraiment ils allaient capacité mais nous faisons de notre mieux ya ko komaka sur le terrain ko solo la na batu ko sala ensemble. Wana na ba milieu moko ya nyamikilo bien partout bino sala la descente bino. Bon, en fait biso to tenara compte kaka ya milieu où ils habitent. Nous descendons partout to sensibiliser ka coucher à batu nyonso parce que nous voulons que batu wana ba bénéficier na elo. Alors, Kitaka, même dans ma quartier, ils ont reculé au Toyebi, nous sensibilisons, et puis la difficulté, c'est cause du côté véhicule, nous avons vraiment mis tout côté, nous marchons avec des véhicules où ils ont personnel, alors que ça, véhicule, il y a mis ça la tête. Et nous avons la moins difficulté du côté chaîne, alors tout Sengaka, pour la Lekana. Bon, il y a des RTNC, alors tout salaire de toutes les chaînes nationales, dans le monde entier. Au service de tous. Voilà. Et puis, c'est notre Congo, c'est la République. Vraiment, ce n'est pas. Bon, on a na groupe na bino communauté na bino ba jeune et sengel ka bino mo ba approcher bango bien bosa ba mécanisme sous ko yebisa bango ba bazolanda. Oui, il faut savoir que ba jeune sous bango mo ba sala ba démarche pour venir vers vous. Bon. Avant oya ko la démarche d'abord faut la sensibiliser. Il faut yokanan. Alors il faut tomber tambela. Alors oya yoki. Tout ça la sensibilisation parce bien ici quelques groupes to yebisi bango les camerounais na bosenga. Alors oya za intéressé comme on a milingi poto lobaka oya milingi. Oya lingi ke akoma moto lobby aya. Comme on a bouffe babandi ko ya et puis pas na biso soki ba ye oye sans condition. Ya kaka o remplir fiche d'adhésion et puis ça la gratuit. Vous savez ka fiche d'adhésion to ko yebi ke na adresse telle tozana junior songolo. Alors yeba ke junior wana to kende ko zoyer junior to tuna yo lingi osala nini. O ngana zana posa na sali loko boy. Voilà yaka comme ça to kotinda yo place wana o kende ko yokora musala wana. OK, rapidement ba junior baza ebele bazolanda bino. Numéro contact ezali nini pona ba jeune nyonso baza intéressé ba ko koyekola misala na commande. Voilà, merci. Numéro nabiso contact ezali 0900 59 67 04. Je peux répéter encore 0900 59 67 04. Nous avons des réseaux sociaux presque nous sur Facebook, Kokomakaka, la page d'Abisso Coman, C-O-M-A-N, Coman. Vous s'abonner à la page, au moment de l'activité d'Abisso, nous sommes au Lansaka. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, tout ce qui pas cordon, un message particulier pour la bande de connaissances à travers le monde. Oui, na minute yo to sala de sensibilisation à la télé nationale et que le gouvernement na ba opérateur économique que biso tala musala biso to bandi ko sala nde yango wana tango mususu mutu moko azana makoki ayebi ndenge nini ko sunga ba congolais te alors to zawana puisque était to remonter pente o ezo sala biso passer wana Congo il faut ba technicien bazala ilobi kona misala yena Congo ceux qui ba technicien bazate et ko zala passe mingi chômage ko continuer kaka puisque to mona ba to tambola na terrain pour que faut la main d'œuvre ba technicien to ko zala kana ba licencié to ko zala kaka ba avocat ba économiste te kaka ba ko sala misala nyonso wana mais on a posa ba technicien pour ba monter ba un grand industrie ba ka nyonso wana alors biso to zali wana to za préparer pour na ko yeba ko bongisa batu wana ete lobi ba sala musala o isengeli ko sala puisque pour na ko chasser chômage oyo gouvernement na mokonza mboko bazali ko bunda na yango nde likamnanga na ko lobande yangwana matondo mingi na nzambe tata pesi biso pe mana bomoi pe matondo mingi vraiment tuka na sepela kana mukolo ona kutana kana ndeko mwasi o Nathalie Makumbu kuna likambo oyo kuna kosunga ekolo na biso kende liboso yangwana tozali ko s'engager ete tozali ko kende ofuro mule biso nyoso kokota ti na bisika nyoso ya poto par-ci par-là ko ndeko luka bandeko puisque tolobeli pe likambo ya accompagnement za kaka ba jeunité et puis accompagnement za ba mama moko boya vanda
avandaki na ye azosala eloko te bon ata asalaka mwa nguba te kaka mais komona azokoka kopenza kosomba ata lipapa te kose résoudre mwa nini boye yaka komane mpe azali kosunga bamama lolenge wana aye abakisili yo mwa ozalaka na capital na mwa 5 francs abakisili susu mwa 10 francs comme ça oyeba koévolue to oyeba kosombela bana mike lipa ozala bango na ndako tala nani komane makambo asalaka azali mpe na base na social azali mpe na base na social yango na lancer appel na gouvernement mpe na bandeko nyonso tu baya kokutana na biso eke po o bazana bolingo ya bato tolobaka kolobaka te na télévision na ba baleki tolingi Congo mais kolinga malamu nde yango na à travers ba acte. Merci beaucoup. Banzi ko pesi numéro na bino ba contacter bino. Donc on a reçu pour vous fidèles téléspectateurs monsieur Bangoula Daniel, coordonnateur n'est-ce pas, coordonnateur adjoint bien sûr de la structure Coman, qui veut tout simplement dire le compagnon de Nathalie Makumbu. Il n'est pas venu seul, il est accompagné du secrétaire général qui triomphe sous l'appellation de Kamana Israël et nous avons parlé de leur structure en long et en large. Marie-Reine, nous leur disons au revoir. Oui, hier c'était le 16, Daniel, le 16 octobre 2023, c'était donc la rentrée judiciaire qui a eu lieu dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Alors il y a eu 3 discours, parmi lesquels celui du premier président de la Cour de cassation, nous disons le professeur Élie Léon Domba Kabea. Nous avons eu l'occasion de l'approcher à la sortie de cette grand-messe. C'était au Palais du Peuple. C'est cela que nous allons vous proposer, vous qui nous suivez. Voilà, suivons. L'inspiration est venue de ce que j'ai évité de faire un discours académique. J'ai dit que je vais parler des réalités que tout le monde connaît. Tous les Congolais, y compris nous les magistrats, jusqu'à ce jour, j'ai mis la main sur les facteurs qui empêchent la justice de contribuer au développement du Congo. Et ces facteurs-là, il ne faut pas aller lire les ouvrages pour les trouver. Ce sont des actes que posent tous les jours les opérateurs judiciaires, les magistrats, les avocats, les OPJ, les APJ, les huissiers, les greffiers. Ce sont les actes qu'ils posent tous les jours qu'il faut dénoncer et arriver à proposer des solutions. Mais la solution, la première, c'est de convaincre l'homme qu'il doit abandonner la médiocrité, abandonner les antivaleurs pour que notre justice fonctionne régulièrement et que la justice puisse contribuer au développement de notre pays. C'est mon cheval de bataille. Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, je l'ai suivi il y a 3-4 jours lors de l'attribution de son titre de docteur honoris causa à l'université de Kinshasa. Il est revenu également là-dessus. Je le paraphrase un peu. Il a traité la corruption du cancer et il a dit que comme nous combattons la famine, comme nous combattons le cancer et d'autres maladies, nous devons engager une lutte acharnée contre la corruption. Et pour moi, s'il y a une première action, c'est de me mettre à combattre sérieusement la corruption. Parce que c'est elle qui est à la base de toute la destruction de notre tissu économique. Donc il faut combattre la corruption, les corrompus et les corrupteurs. Je crois que lorsque quelqu'un accepte d'aller travailler quelque part, c'est qu'il accepte les conditions qu'on lui offre. Cher ami, moi j'ai démissionné plusieurs fois à des endroits parce que je n'étais pas d'accord avec les conditions qu'on m'offrait. Vous voulez travailler comme greffier, vous savez que le greffier est payé comme ça, vous venez travailler. Mais lorsque vous savez que je n'ai pas 1000 $ à la fin du mois et que vous venez travailler pour commencer à chercher les 1000 $ dans les poches des autres, je ne peux pas être d'accord avec vous. Si nous continuons avec la corruption, comment l'État va avoir les moyens pour améliorer les salaires? Tout doit commencer par la justice. Lorsque la justice fonctionne merveilleusement bien, on va bloquer les sorties, les fenêtres et les portes par lesquelles les recettes de l'État sont en train de s'éparpiller. Alors à ce moment, l'État va avoir beaucoup de moyens et on peut s'attendre à l'amélioration des conditions de travail. Mais lorsque l'argent qui doit aller dans les caisses de l'État entre dans les poches des douaniers, des fiscs, des magistrats, des greffiers, des médecins, à ce moment-là, on n'aura rien fait. Donc aujourd'hui, j'ai dit que tout le monde peut se procurer des caméras en lunettes, en bagues, en boutons, et
amenez-nous des preuves, parce qu'on dit il est corrompu. Amenez-moi des preuves, amenez les preuves à la justice. On va condamner tous ces corrompus-là. Il ne faut pas crier seulement, il faut amener des preuves. Ça permet d'avoir des archives fixes et contrôlables. Lorsqu'il y a des pièces que vous amenez et qui ne sont qu'en version dure, en papier, on peut les déplacer facilement. Mais lorsqu'on a numérisé, il y a la version dure papier qui est à côté, mais vous avez la même pièce en numérique. Et à ce moment-là, même si on déplaçait, on détruisait le papier, on ne va pas détruire cette pièce-là dans les serveurs où la pièce a été gardée. Donc, il faut arriver, et cela peut faciliter aussi la tâche aux magistrats qui ont besoin de la jurisprudence, des autres décisions antécédentes pour les retrouver dans les serveurs et rendre facilement leurs décisions. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. C'était là le premier président de la Cour de cassation. J'ai cité M. Ndomba Kabea Eli Léon. C'était dans le cadre de la rentrée judiciaire, n'est-ce pas, de la Cour de cassation, qui a eu lieu hier au Palais du Peuple. C'était en présence, n'est-ce pas, du numéro 1, n'est-ce pas, du pays. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, le magistrat, n'est-ce pas, suprême. Ça valait la peine qu'il puisse répondre favorablement, n'est-ce pas, à cette, n'est-ce pas, grande manifestation. Alors là, nous avons suivi Marie Renzeba avec le premier président. Il est clair, il s'est dit, il s'est mis dans la lignée, n'est-ce pas, du président de la République pour combattre la corruption. La corruption, n'est-ce pas, c'est ce fléau qui est en train, n'est-ce pas, de gangréner l'économie de notre pays, où le pays pour évoluer, c'est tout un problème, alors parce que la corruption est en train de battre le record. Donc chapeau bas même à l'IGF qui est en train de tout faire pour essayer un peu de mieux faire passer les choses. Ne dit-on pas que la justice élève une nation. Alors voilà qu'aujourd'hui, le premier président s'est mis, n'est-ce pas, au premier plan. Mais ce que j'ai aussi aimé, il a parlé, n'est-ce pas, des accusations. C'est bien beau, il faut amener les preuves. Lorsque vous apportez les preuves, je crois qu'il y a moyen qu'on puisse condamner les gens que vous êtes venus accuser. Exact. J'ai aimé parce que tu étais là pour le compte de notre Congo LM. Oui. C'était vraiment... Oui, pour le compte de notre Congo LM, nous voulons que le Congo aille de l'avant Daniel Kazino. Et le chef de l'État le dit et le redit à temps et à contre-temps, la justice élève une nation. Voilà. Le désir primordial de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de faire du Congo un État de droit. Ouais. Pour y parvenir, il faut essayer de découvrir, déceler qu'est-ce qui fait obstacle à ce que ceux qui vont vers la justice subissent des injustices. Ce qui fait obstacle, c'est la corruption. À cette manifestation, il y avait le premier ministre était là, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y avait plusieurs autorités qui nous tenons tous à ce que le Congo puisse briller. Mais lorsque la veuve qui n'a pas d'argent, qui va vers la justice, elle subit de l'injustice. Est-ce que Dieu est content de ça? Non, je ne pense pas. Même si nous prions du matin au soir, mais tant que la justice n'est pas une chose pratique, la nation ne va pas s'élever. Et le professeur Ndomba Kabea Eli Léon a fait de cela son cheval de bataille. Son cheval de bataille avec toute l'équipe. Il le dit à temps et à contre-temps. Hier encore, après la rentrée judiciaire, il y a eu une réunion spéciale, jusqu'à tard dans la nuit, Daniel, une réunion de travail réunissant tous les présidents des cours d'appel des 26 provinces. À Kinshasa, il y en a 2, dans les provinces, les 25 provinces, il y en a 25. Pour leur demander de collaborer pour que la justice s'installe dans le pays. Lutter contre la corruption, lutter contre l'indiscipline et les manœuvres dilatoires qui font à ce que le Congolais n'a plus confiance en sa justice. Voilà, il faudra que la population puisse se retrouver, que le chef de l'État aussi puisse également applaudir, parce que dans ses différentes interventions, il cesse de répéter qu'il n'est pas encore satisfait de ce qu'il est en train de faire. Parce que lui, dans son credo, on parle, n'est-ce pas, de l'état de droit. Alors si on parle de l'état de droit, c'est la justice qui doit faire son travail pour que cet état de droit puisse être réellement actif. Alors, je crois que nous évoluons avec notre conducteur. Qu'est-ce que nous prenons présenter? Notre Congo LM est allé se divertir parce que, Daniel, tiens-toi bien, ça fait partie de la santé. Nous travaillons, mais nous nous divertissons aussi pour nous tenir en forme afin de continuer à être là devant vous. C'était à Sunset Beach. Il y avait une randonnée accompagnée de Bijou Kouar, Hortense Valela et toute la grande équipe qui allait se divertir. Suivons cela. Voilà, Bijou Kouar, la Tebo. La Lyon. Suivons.
M. Patrick, c'est un digne fils du Congo qui a énormément voyagé et qui a fini par revenir au pays pour justement essayer de voir ce qu'il pouvait amener, en tout cas sa pierre à l'édifice pour changer, que ce soit dans le milieu événementiel, touristique ou autre, qui sait. Moi principalement ici, on va dire qu'on est le secteur de l'événementiel. Alors c'est vrai qu'on a une connotation touristique parce qu'on est un site touristique, le Sunset, mais à travers le côté touristique, on a vraiment le côté événementiel qui nous permet d'organiser plusieurs événements. Ça passe par des mariages, ça passe des anniversaires, des team building, quel que soit l'événement, on est là pour eux. On se débrouille plutôt bien. Après, il faut dire qu'on est encore un bébé, parce que ça fait à peine un peu plus d'1 an que le Sunset est ouvert. Mais je pense que pour 1 an, on s'en sort plutôt bien, on continue à se développer, on continue à s'améliorer, on continue à peaufiner nos cercles qui peuvent accueillir vos différents événements. On a notre serre végétale dans laquelle on est ici principalement avec nos poissons exotiques et tout un espace dédié aux enfants en général, mais aussi aux adultes parce qu'on organise aussi des team building de différentes sociétés et on a ces espaces-là qui nous servent d'activités on va dire récréatives par rapport à ça. Donc on a vraiment toute une panoplie de services en dehors de la nourriture exceptionnelle, évidemment le poisson du fleuve et autres, parce que c'est vrai que notre restaurant qu'on dit gastronomie, mais qui est en fait de la gastronomie congolaise revisitée, on a une piscine, donc forcément des maîtres nageurs au niveau de tout ce qui est activité, on a des animateurs qui sont formés et qui ont une formation continue. Au niveau de notre service, c'est-à-dire les serveurs, la cuisine et tout ça, sont des personnes formées et en formation continue. C'est-à-dire que tous les X temps, on continue les formations. Ce n'est pas une formation finie. Faire cette satisfaction-là. Donc oui, mais ce sont des challenges. Moi, je prends ça comme un challenge. Une difficulté, je dois trouver une solution. Et quand j'ai la solution, c'est là que c'est une satisfaction personnelle. Et du coup, le client reste dans sa satisfaction tout au long de son expérience au Sunset. Mais bien sûr qu'il y a des jours où il y a plus d'affluence, donc il faut parfois être plus patient. Je vous donne un exemple. En général, les week-ends, on demande à ce qu'on réserve à l'avance parce que ce sont les jours où il y a le plus d'affluence. Parce que c'est vrai que du coup, plus il y a de monde, plus forcément, le service peut être plus lent en cuisine. Lent ne veut pas dire non plus éternel. C'est-à-dire que en général, on est ouvert de 11h à 20h et les week-ends de 11h à 21h. Forcément, on est toujours là jusqu'au dernier client. Donc, ce sont nos heures de fermeture officielle. Mais quand il y a encore du monde et que les gens veulent encore s'ambiancer, moi et mon personnel, on est toujours prêt à rester avec le client jusqu'au dernier. Bien sûr, les prix sont revisités, entre guillemets, c'est-à-dire que un cadre, ça se paye. Alors, en dehors de la nourriture bonne, d'ailleurs, je vous mets au défi tout à l'heure, après avoir goûté, de me donner votre avis. C'est que la nourriture est très bonne, c'est vrai que ça a un certain prix, mais je pense que ça en vaut le détour. Vous m'en direz des nouvelles plus tard. Déjà, quand il pleut, forcément, comme un peu partout à Kinshasa, ça nous tombe dessus, on ne peut jamais le prévoir. Voilà. Nous avons des espaces couverts, c'est-à-dire on a une salle polyvalente à l'étage qui nous permet d'accueillir jusqu'à 140 personnes. Donc en général, quand on voit que ça commence à menacer, on aménage. On a déjà préaménagé, mais on aménage en fonction de la clientèle qui est sur place pour pouvoir les exporter vers ces espaces-là. Voilà, de retour sur le plateau fidèle téléspectateurs. Notre Congo LM à Sunset Beach, parce que nous travaillons un peu beaucoup, hein. Ça vaut quand même la peine, hein, c'est un ça fait partie de la santé, ça permet de nous divertir. Donc chapeau bas au manager Patrick Abibo Patrick, qui nous avait, n'est-ce pas, très bien accueillis. Un bel endroit, je crois que Marie Renzeba, malheureusement tu n'étais pas de la partie, mais je sais que ce n'est qu'une partie remise. Prochainement tu feras un effort pour être là. Alors cet élément fait plaisir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en général, en particulier le petit, n'est-ce pas, du salon La Louange, Claudia Mbongo, Daken Toto, Casseur Régal, Isaac Loufeté, n'est-ce pas, tous, n'est-ce pas, de ce grand salon. Donc, joyeux anniversaire également à Selipa Soki et à Johnson Maël Basakissa, n'est-ce pas, de la part de Alain Loufonken. Là, c'est en avance. Oui, voilà. Ce jour-là, c'était le 8 octobre. Ouais, là, tu étais où, là? Maman Virginie, je ne vais pas faire mon avocate à moi-même d'année. Virginie Lofembe n'était pas de la partie, oui. Parce qu'elle était dans un choc. En fait, sa cousine avait subi un coup dur en Afrique du Sud. Malheureusement, elle a perdu la vie. Nous lui réitérons
à nouveau nos condoléances les plus attristées, les plus émues, et nous sommes de cœur avec elle. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit console toute la famille Lofembe qui est frappée par ce deuil. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous évoluons. Qu'est-ce que nous dit le conducteur? Ah, Daniel Casino, nous revenons avec Gros Plan. Tu es content? Toujours. Oui, Gros Plan est nourri et c'est une très bonne chose à encourager et à suivre. Gros Plan va revenir sur M. Nicolas Lianza Likwale, coordonnateur de la Fédération congolaise du judo. Voilà, suivant. Je suis M. Nicolas Lianza Likwale. Je suis né à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis avocat de profession. Je suis coordonnateur de la Fédération nationale congolaise de judo. Je suis judoka, ceinture noire, 2e dan. Et je suis consultant, avocat d'affaires et consultant d'entreprise. L'histoire, avec la coordination de la Fédération nationale congolaise de judo a commencé l'année passée, en 2022. Pour la petite histoire, le judo congolais a connu beaucoup de crises. Et cette crise qui a fait plus de 10 ans a fait qu'en 2020, nous devrions organiser des nouvelles élections. Les élections n'ayant pas pu, ne pouvant pas se dérouler, suite à des conflits qui s'étaient dégagés, il y a eu 2 tendances. La première tendance, c'était du comité sortant, et la deuxième tendance, c'était la tendance du challenger. Entre-temps, la Fédération nationale congolaise de judo a connu des problèmes. Celui qui était le président a été suspendu. Le premier vice-président aussi a été suspendu. Et c'est ainsi que le deuxième vice-président a commencé à faire l'intérim du président de la Fédération nationale congolaise de judo. Selon les textes, il devait organiser les élections dans les 60 jours. Il n'a pas pu le faire. Il a consommé tout le mandat. Mais à la fin du mandat, il n'a pas pu organiser les élections et il y a eu scission au sein de la fédération. C'est ainsi que son Excellence Serge Chembekombe, en 2021, au mois de janvier, a entrepris avec l'aide du comité olympique et sous la supervision de la Fédération internationale de judo, ils ont entrepris des contacts avec les différents acteurs. Ils ont abouti à une solution qui était salvatrice pour le judo congolais. Cette solution consistait à prendre 3 personnes dans chaque groupe protagoniste et choisir une personnalité neutre du judo congolais qui devait emmener le judo jusqu'à l'organisation des élections, jusqu'à la modification des statuts, ainsi qu'à la gestion du judo congolais au quotidien. Cette solution a abouti à la mise en place d'un arrêté ministériel et c'est votre humble serviteur, Maître Nicolas Lianza, qui a été choisi comme personnalité neutre. Parce qu'il faut dire que dans tous ces conflits qui ont émaillé le judo congolais, ma personne ainsi que mon club n'étaient pas parmi les clubs à problème. Et c'est ainsi qu'on a posé la confiance sur moi. Et depuis lors, le 4 juillet 2022, j'ai commencé à présider à la destinée du judo congolais. La Fédération nationale congolaise de judo, aujourd'hui, nous sommes partis de zéro. Nous n'avons pas trouvé de bureau. La Fédération n'avait pas de bureau. La Fédération n'avait pas de site internet. La Fédération n'avait pas des emails. La Fédération n'avait pas un numéro de téléphone. La Fédération était gérée dans une mallette. C'est ainsi que dès notre arrivée, nous avons d'abord commencé par équiper la Fédération nationale congolaise de judo. Nous avons trouvé des bureaux au croisement des avenues Nyangwe et Huileri. Et c'est là que nous avons installé les bureaux de la Fédération nationale congolaise de judo. Nous l'avons équipé. Sur le plan de la communication, nous avons créé un site internet avec dédié pour que chaque
membre de la fédération puisse être identifiable, atteignable, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Après, la Fédération nationale congolaise de judo n'avait aucun matériel. Nous avons fait une acquisition de 2 surfaces de tatami de 64 mètres carrés chacune, et c'était des surfaces agréées aux normes internationales. Nous avons acheté du matériel pour la commission d'arbitrage. Nous avons acheté du matériel pour la commission de compétition. Nous avons aujourd'hui des écrans. Nous n'écrivons plus sur du tableau noir avec du craie blanc, avec de la craie blanche. Nous avons acheté le matériel pour la direction technique. Nous avons acheté des judogi aux normes internationales, pour tous les athlètes de l'équipe nationale. Et ça, c'était sur le plan matériel. Et sur le plan sportif, nous avons repris avec la participation de nos léopards judo dans différentes compétitions internationales. Nous avons les Open, nous avons les Grands Slams, nous avons les championnats d'Afrique. Et c'est ainsi que déjà, à partir de l'année passée, nous avons glané un champion d'Afrique en la personne de M. Arnold Kisoka, qu'on appelle affectueusement Dasso. Nous avons eu plusieurs médailles d'argent, de bronze notamment, avec Séraphine Kongolo, avec Chanceline Sona, et arrivé au jeu de la francophonie, nous avons glané une médaille d'argent et ainsi que d'autres médailles. Un dernier point sur le plan sportif, la République démocratique du Congo depuis les années 50, depuis sa création, n'a eu qu'un seul arbitre international. Aujourd'hui, en une année, la Fédération nationale congolaise de judo a maintenant 2 arbitres. Nous avons ajouté 2, puis celui qui puisse le pionnier en termes d'arbitrage international, nous en avons rajouté 2 et nous en avons 3. Cela nécessite une participation dans différentes compétitions internationales. Cela nécessite une formation, des séminaires pour ces arbitres et enfin un test international en écrit en anglais, en interview en anglais et en pratique en arbitrant les championnats d'Afrique qui se sont déroulés tout récemment à Marrakech au Maroc. Nous disons que l'état de lieu du judo congolais aujourd'hui est de très loin mieux que ce que nous avons trouvé parce que nous sommes partis de rien. Mais nous disons aussi que nous ne sommes pas encore arrivés. L'objectif du judo congolais, c'est de devenir le numéro 1 du judo en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Et pour cela, nous sommes sur la bonne voie parce que le président de la République a mis à notre disposition des infrastructures comme cela se fait dans d'autres pays. Tous ceux qui sont venus pendant les Jeux de la francophonie ont dit qu'ils ont vécu au Congo ce qu'ils n'ont jamais vécu nulle part ailleurs dans les organisations, des compétitions sportives, du judo en particulier. Que ça soit dans les Coupes du Monde, que ça soit dans les Open, que ça soit dans les Grands Slams, que ça soit dans les Grands Prix. Ils ont vécu en République démocratique du Congo l'ambiance qu'ils n'ont jamais vécue nulle part ailleurs. Nous avions eu une foule énorme, des spectateurs énormes. Nous avons eu des athlètes des qualités venus de partout et l'ambiance a régné au point où nous étions obligés, tous les jours nous étions à guichet fermé, plus de 2000 personnes à l'intérieur du gymnase et plus de 3000 personnes en dehors du gymnase et nous avons mis des écrans géants et il y avait même d'autres personnes à qui on a interdit l'accès au niveau du stade Tata Raphaël. Le judo au niveau international à travers ses dirigeants ont émis le vœu de voir la République démocratique du Congo organiser des grands événements continentaux, pourquoi pas au niveau mondial. Pour l'avenir, les perspectives, nous avons un grand rendez-vous du judo congolais, c'est le 1er novembre
nous devons organiser les élections. Il faudrait rappeler que les missions qui nous ont été données, c'était 1, la gestion du judo congolais au quotidien, 2, la gestion de l'équipe nationale, 3, l'identification des athlètes des clubs, des ligues et des ententes, 4, la modification des statuts, 5, l'organisation des élections. Nous avons réalisé toutes ces attributions qui nous ont été données. Et la dernière, c'est justement les élections avec l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire élective qui se passera le 1er novembre de cette même année 2023 avec sous la supervision du Comité olympique congolais et la présence de la Fédération internationale de judo ainsi que l'Union africaine de judo qui sont respectivement notre hiérarchie sur le plan international et sur le plan continental. C'est ça l'objectif pour cette année. Au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci papa, merci le premier des sportifs congolais. Nous avons sauté plus d'un demi-siècle avec le judo congolais. La République démocratique du Congo n'a jamais eu un gymnase sportif dédié au judo. Mais grâce à vous, nous l'avons eu. Cher Président, aujourd'hui, avec votre impulsion, vous avez mis le sport congolais en orbite des compétitions sportives internationales. Nous voulons organiser ces compétitions, mais il nous sera difficile de pouvoir organiser ces compétitions avec un modèle de gestion de ces infrastructures tel que cela a toujours existé. Il s'agit de la nomination des administrateurs des stades et des infrastructures sportives par le ministère du Sport. Nous voulons qu'il y ait une association d'intelligence, des gens qui sont dans le sport, à travers le comité olympique et les différentes fédérations, des gens qui sont dans la gestion immobilière et les gens qui sont dans l'événement, qu'ensemble, ils puissent réfléchir pour sortir un modèle économique viable et rentable des infrastructures sportives en République démocratique du Congo. Et cela nous permettra de garder cet héritage que vous nous avez légué, cet héritage que vous avez légué au peuple congolais pour que la diplomatie de la République du Congo soit aussi une diplomatie sportive. Pour cela, nous vous disons merci. Merci Fachi. Merci Fondation. Merci Président. Voilà, merci Fachi, merci Fondation, merci Papa. Voilà, ça c'est la conclusion de M. Nicolas Lianza Koualé, qui est resté égal à lui-même, n'est-ce pas? Il est coordonnateur de la Fédération congolaise du judo. Et alors, ça fait vraiment du bien, en dehors de sa casquette d'être administratif, puisqu'il est également maître, comme il s'est lui-même présenté, en tant que juriste, n'est-ce pas, de formation. Alors, il est là, étant donné un grand judoka, il s'est dit que ça valait la peine qu'il puisse mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans ce secteur. Et chapeau bas pour ça. Nous, en tant que chaîne nationale, nous sommes là, n'est-ce pas, pour soutenir de telles initiatives, et ça nous fait du bien. Alors, ça fait du bien également, je viens qu'ils nous sont en train de nous suivre à partir de Walikale. Là, je vois Djenka, n'est-ce pas, je parlais de cette génération Nkuba en avant, n'est-ce pas, de Fabrice Nkuba en bas, coordonnateur Jean, n'est-ce pas, Loamanyango. Et là, nos salutations également au chef de secteur, Aïdjo, à Katindi. Là, nous sommes précisément à Walikale. Et là, Fabrice Nkuba, fils sur les traces, n'est-ce pas, de son père. Je vous parle de feu papa Dieudonné Nkuba à Kilimali, donc l'icône, n'est-ce pas, incontournable et incontestable, n'est-ce pas, de ce secteur. Donc nous sommes très ravis de ce que tous les habitants de Walikale sont en train, n'est-ce pas, de suivre la chaîne nationale présentement. Marie-Renze Batson. Oui, le sport est inhérent à la bonne santé. Ouais. Il faudra le pratiquer. Et encore une fois, merci Fachi, parce que lui, il a inauguré le gymnase, il a en fait réhabilité, construit le gymnase sportif dédié au judo. Voilà. Alors nous félicitons M. Nicolas Lianza qui a essayé, sur base de rien, de faire revivre la structure de judo. Nous lui souhaitons de continuer plein succès dans sa démarche qui n'est pas difficile. Le sport est important, ce n'est pas Nathalie Kikita, ni Magui Pemba, ni Lou Roleka
qui nous dira le contraire. Il faut le pratiquer et j'espère que Bertino Moubiala le pratique également. Voilà, une très bonne chose. Alors, joyeux anniversaire tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général, en particulier. Jules Vachimanga n'a rien prévu. Évasion. Ok, évasion. Voilà, nous sommes dans l'obligation de nous évader un peu. La réalisation, merci. On a beaucoup parlé. Vous avez beaucoup appris. Nous allons nous évader. I Will Sing avec Kanda Bongoman. Voilà, suivons l'évasion. Voilà, merci beaucoup à Gilles Vachimanga Kamoi, n'est-ce pas, pour cette rubrique de joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent à travers le monde en général, en particulier. Également, Madame Sylvie Elengue, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, qui souhaite un joyeux anniversaire à Madame Rita Bola Doula, gouverneur, n'est-ce pas, de la province de Maïndombe, qui a comme chef-lieu Inongo. Alors, je crois que Madame le gouverneur est en train de suivre. Joyeux anniversaire, n'est-ce pas, à vous. Notre Congo LM est en train d'attendre une invitation de votre part, puisque lorsque nous parlons de la RDC, nous voyons toutes les 26 provinces. Alors, nous sommes curieux de venir aussi voir tout ce que vous avez fait, ou vous continuez, n'est-ce pas, à faire à Maïndombe, puisque nous avons toujours des échos très positifs. Alors, il serait bon que nous venions sur le terrain pour palper la réalité du droit. Bon anniversaire à vous, Madame Rita Bola, que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Voilà, une très bonne chose. Bonne journée à Madame Inès Kipekele, Nene Ndomba, Rachel Amokobi, et également à Louise Kindeki, n'est-ce pas, résidente à Bruxelles. Là, nous sommes en Belgique. Donc, Jean-Paul Nzumba, si tu es en train de nous suivre, ça nous fait vraiment du bien. Et nous dédions également cette belle chanson de I Will Sing, de Kanda Bongoman, cette belle chanson qu'on venait de suivre, à Emmanuel Kabé Malolo. Nous vous aimons beaucoup. Prenez soin de vous et souriez souvent parce que le sourire soigne. Voilà, le sourire soigne. C'est sur cette note que nous mettons un terme, n'est-ce pas, à cette grande émission. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou. Il y a Ramada Poki Matuneli, Natif Rey Kadima, cette grande équipe, François Kapiamba Lukosa. Et toute la grande équipe de notre Congo, Mafuta, on ne t'a pas oublié. Alors notre Congo va se poursuivre le lundi prochain, comme à l'accoutumée, à la même heure sur la même chaîne. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir. Hortense Balé, la Mutombo Radjabou.